Moteur, action. حاضر يبكي مستقبل نحب نبدلو فقر وبطالة من بعضهم الزوز يشتلو شارع وزناقي خلاوني عايش عوطلو بتبعتي شاقي عروق مخي باش يتشلو وقع حزين عايش نفس الروتين في جيبي 200 حيوط الحومة باقي فيا يصبروا تقول ليلين في الحفرة هذه باقيين تحت الساقين نواب وحزاب حق نقلاو وقسموا دمعة في العين وفياني باقي مفاري عايش في بلادي كيما الموقن الجباري كرك شد لحوم كان العالي بحاله مدرع واللي كمل المحنه قال من حبس غدوه نبره تفهموا من الغزره مادام فم القهر بكم مادام وقعنا المرخر بدلوا بلوا الشم على شكون تلوم على الفقر ولا على الشارع اللي خلاها كوامينا محيط الحومه يتفارع الفقر والشارع الزوز ما يتقابلوش كان يتقابلوا في بنادم هيك في الحبس ما تشوفوش. Je veux changer les choses, je veux changer le monde, je veux changer mon pays et le développer. Et pourquoi ne pas être artiste? Moi, je peux être artiste avec mes propres opinions, mes propres sources d'inspiration et mes propres principes et refléter ce que je sens. C'est ça, être un artiste. Ce n'est pas des critères qui imposent d'être un artiste, c'est pas ça. Toute personne est une artiste. Je suis entouré par les limites des autres. Et mon rôle aujourd'hui en tant qu'artiste, puisque j'ai pas de limites, c'est de pousser les limites des autres. En fait نحن الكلنا معنا الاسلامور نستعملوا الاسلام باش نوصلوا الفكره نتاعنا باش ندافعوا على قضيه معينه باش نحكيوا على اي حاجه تمس الانسان ولا تمس المجتمع الحاجات اللي دايره بين الكل. مي نقطه التشابه تنجم تقول اني نحن نمسوا وجيعه العبد اللي قدامنا بالاسلام. معناها نخرجوا باغ اكزومبل لي كيستيون اللي العبد هذاك ما نجمش يسالهم بينه وبين روحه ونحكيوا عليهم نحن بالكلام هذا نوصلوه. هذه الحاجه الكومون ابار سا. Some people when they see breakdance they think that we are like angry and we hit the floor and it's actually not, it's the opposite. It's we're flowing, we're like swimming on the floor. It's many feelings at once and it's special. Ma vision, c'est que l'artiste, c'est un ambassadeur de paix, c'est un ambassadeur d'amour, c'est un guide, quoi. Donc pour le développement de la région et du pays, l'artiste, il a sûrement un rôle à jouer. La trace du premier morceau de rap qu'on a pu trouver, c'est en 93, le premier enregistrement. La première montée sur scène en 91. Mais bon, il a fallu passer par plusieurs étapes pour que ça devienne un mouvement à part entière, que cette culture-là ait différents adeptes des différentes disciplines, que ce soit des DJ, des b-boys, des danseurs, donc des graffeurs ou des rappeurs. Évidemment, la composante la plus dynamique actuellement, c'est le rap dans toute cette culture. Au fur et à mesure de l'évolution de l'accessibilité à la démocratisation de l'usage d'Internet, c'est une culture qui a beaucoup évolué parce que c'est le moment où cette culture a pu accéder à des moyens de production généralisés et faciles d'usage. C'est aussi un moyen de contourner un peu les verrous des médias dominants, des médias mainstream. Et c'est une culture qui jouit d'une grande popularité parce qu'elle a brisé certaines barrières culturelles. Parce qu'en Tunisie, la musique hip-hop s'est emparée de l'arabe dialectal, cassant ainsi la rupture qui était faite entre l'arabe dialectal, le tunisien, qui est un mélange de l'arabe, mais aussi du français, un peu d'italien, même de l'espagnol, du maltais et du berbère. C'est un dialecte très riche, très important pour les gens parce que c'est ce qu'on parle au quotidien. Il y a des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire.
mais des mots qui sortent comme ça par rapport à une réaction. C'est un moment, on va dire, très spontané par rapport à une personne. Et ces mots, ils expliquent un sentiment ou une énergie, on va dire, que parfois on n'a pas le mot pour dire ça, tu vois. Et c'est l'énergie de ma génération, on va dire. C'est cette énergie à chaque fois que j'essaie de prendre pour la mettre dans mes morceaux, dans ma musique ou dans l'image que je fais, et de dire, regarde, dans les moments spontanés, un jeune Tunisien, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. وقت الفراغ عندك انت تيباز مزية واللي يتكيف فهي تعوجوا للمرنة جاية ديما وعارفينها تربين على تكفينها اما اللي تخدم بساقها نورمال تربي عينها. L'aspect contestataire est très important dans cette culture parce qu'autrement elle serait réduite à une musique relativement formatée par les tendances du moment, par les tendances internationales. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de pouvoir préserver l'authenticité locale, la proximité avec la rue, ce côté vrai. C'est pour ça qu'on parle des vrais et des faux dans la culture hip-hop, des real et des fake. Et aujourd'hui, nous avons besoin réellement de cette authenticité, de la sauvegarder pour que cette culture ne finisse pas par être vidée de sa substance transgressive. Revolution buzz تنفس فيها الشعب ارجع شد قسمك ارجع يسيكم اللعب واللعبة عم حبس في الشعبة لين الكوا جاية باش يقولوا لك مقابلة الصعبة هاي الصعبة بنمشي حكينا بنقول ماني حي السيستم علينا تفارق تبدل الشيء بنمشي حكينا بنقول ماني تفاجأت كان الساعة تسكر تليفوني. Juste après la révolution, c'était le boom, quoi. Tout le monde écoute du rap, tout le monde consomme du rap. On parlait à l'époque de 8000 rappeurs, c'est énorme. Maintenant, il y a des noms qui ont gagné en notoriété et il suffit de citer leur nom, ça y est, ils ne sont plus dans la clandestinité, c'est des agitateurs. Ils ont même une certaine influence sur l'opinion publique. Et c'est bien. Avant la révolution, on est des rebelles contre le système. Mais maintenant, on a la liberté d'expression. Quand il y avait la révolution, les gens, la majorité des jeunes autour de moi avaient peur. Qu'est-ce qui va arriver après? Mais moi, j'étais optimiste, j'étais heureuse. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Maintenant, je peux continuer mes études de beaux-arts et personne ne va m'interdire. Maintenant, je peux m'identifier à mon pays, quoi. La vie culturelle, avant, c'était contrôlé par l'État. Aujourd'hui, l'État ne peut plus contrôler la vie culturelle. Et c'est ça ce qu'on a gagné. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, la créativité, elle n'a pas de limite. Je trouve que c'est très intéressant d'être engagé en tant qu'artiste parce que l'artiste, c'est un ambassadeur. Il peut sensibiliser un peu, il peut jeter des éclats sur quelques sujets, mais je trouve que travailler en groupe et travailler en communauté, que ce soit artistique ou pas, c'est ça ce qui va faire la différence. Et se sentir tous unis par rapport à un sujet pour le changer, on va arriver à un résultat tôt ou tard, comme on a fait pour la Révolution. When you dance with different dancers, you get inspired. Well, because when you dance, you can't be anyone else. Even if you copy someone else, you won't look like him. So when you dance, you're really doing you, and when you dance with others, you get inspired by them. Le break, c'est pas que des mouvements avec le corps et tout, c'est toute une culture. C'est ça, le vrai culture hip-hop, le partage et le respect et l'amour. Tu vois, c'est ça le plus important de la culture hip-hop. Si le groupe il partage pas, il passe pas l'information pour la nouvelle génération, peut-être il va arriver un jour que l'inspiration s'arrête parce que comme il dit Poan, the style element de USA, each one teach one. أنا نتصور روحي اللي أنا ندافع على المواضيع هذوما اللي يهموني خاطر من العباد اللي قابلتهم واللي كا اللي سمعتهم تاع العباد
وطريقه الرياكسيون تاع العباد بعد ما يسمعوا التكست نتاعي ومعناها كيفاش يحسوا كاني كلام نتاعهم هما انا قاعده نقول فيه، معناها عباره يغزر الروح في المرايه، ماهوش يغزر لي انا معناها اسلاموز، يغزر الروح في المرايه قاعد يحس في نفس الوجيعه اللي حسها انا نحس بها وقاعده نخرج فيها على اوراق وقاعده نقول فيها كلام، قاعده نعبر على الوجيعه اللي هو ما نجمش يعبر عليها. وان فيت انا المواضيع الاكثريه اللي نكتب فيها انا ديما نكتب على الحاجات اللي عشتهم انا، على الحاجات اللي ريتهم انا بعيني، معناها الحاجات اللي حسيتهم ومسوني. نكتب على الأقلية. عندي دي تكست نحكي فيهم على السلطة بطريقة نستعمل فيها جو دو مو. اكتئاب، اغتراب، برضاي كان اغتصاب، ابتعاد واقتراب، أعلنت على نفسي الحداد. الحداد خاطرني ميت، كفني فوق جلدي مخيط، خاطر ما سمعني حد كي بديت نعيط، ما شافني حد وانا في وسيتي نقيد، نبرح نوح ونشيد، انا ميت. Viper 2012 Viper اقلب 2012 اقلب اقلب Viper اقلب. بالنسبة للشاب في عقارب، الشاب في عقارب يحس، وهذا الشيء حسيناه احنا من اللي عملنا الخطوه الاولى كخذينا لوكال من بلدي ما كانش هكا، هذه كانت مزبله. دونك يجي يعاوني، يجي يحب يقف، يحب يشوف شنو هي الحكايه، يحب يضيف، يحب يعبر، اما ما يلقاش يقول لك انا رابور ويقول لك انا نعمل فن تشكيلي. بين قوسين هوني المتخرجين من المعاهد العليا عددهم كبير برشا، لكن ما يمارسوش، ما فماش حتى شيء في عقارب. دونك يمارسوا في صفاقس وفي تونس. هون نحبوهم يحسوا اللي هما في دارهم، يحبوا يحسهم ويفتخروا بالانتماء. Avec mes chansons, avec les événements qu'on a déjà fait, des cinémas dans les quartiers populaires, en plein air, et des festivals dans les places loin de Médina, loin de Sfax, je travaille contre la centralisation de la culture. Parce qu'à Tunis, tu peux trouver les salles de cinéma, tu peux trouver les salles de spectacle. On n'a pas les mêmes opportunités. Par exemple, à Sfax, on a qu'une salle de spectacle et c'est pour 1 200 000 habitants. Dans toutes les régions, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Donc, avant tout, il faut revoir l'infrastructure culturelle et l'infrastructure artistique en Tunisie. Il faut faire une plateforme de formation et des statuts pour les artistes. Il faut revoir les mécanismes de subvention de l'État. Là, nous avons un ministre de la Culture qui prétend agir dans la décentralisation. Or, il ne fait que des actions de com, en disant bah voilà, on va faire ceci et cela là-bas. Et ce sont des événements éphémères qui ne sont pas accompagnés par l'infrastructure nécessaire à cette décentralisation et au changement législatif et structurel au sein du ministère pour pouvoir être réellement dans la décentralisation. Par contre, on continue à investir beaucoup d'efforts, que ce soit des ressources humaines du ministère ou de budget pour la Cité de la Culture, qui est un projet qui date du temps de Ben Ali. Et ce bâtiment-là est l'expression parfaite de la continuité de cette politique de centralisation de la culture. C'est-à-dire on vient au cœur de la capitale, on investit des dizaines, voire des centaines de millions de dinars, alors qu'il y a plein de régions qui ne disposent même pas des infrastructures minimales nécessaires. Pour la Tunisie, Sfax, ils doivent être comme un miroir au niveau de break pour le monde entier, tu vois. C'est pour cela on doit passer l'information et toujours
toujours encourager les jeunes d'entrer dans la culture hip-hop et de s'entraîner et tout, tu vois. Le premier objectif, c'est de bien représenter la Tunisie, surtout de représenter notre identité. Donc en fait, le breakdance, c'est pas un danse de chez nous, c'est un danse des États-Unis. Donc nous, on essaie toujours de mélanger un peu de notre identité, de notre danse traditionnelle, folklore et tout ça dans le breakdance. Et on essaie de présenter un truc un peu particulier, un peu différent, une empreinte pour les Tunisiens. Si un danseur regarde par exemple Lamine, je veux qu'il connaisse qu'il est tunisien parce qu'il a mis son touche, sa propre identité tunisienne, tu vois. Je suis coordinatrice d'un projet. On a choisi un quartier chaud à Sfax et on va le réaménager. On va travailler sur 3 axes, l'environnement, la socio-culturelle et la culture et l'art. On va réaménager l'espace public, on va sensibiliser les gens autour du jardinage, autour de leurs droits, créer des ateliers artistiques avec les enfants, préparer une scène ouverte pour que les habitants du quartier s'habituent à l'art, ils s'habituent à consommer et produire de l'art. Parce que dans cette cité-là, il n'y a pas une maison de jeunes, il n'y a pas un espace culturel. Et du coup, c'est pour investir l'énergie des enfants dans un domaine où ils peuvent produire des choses et peuvent avoir des idées de changement, quoi. En fait, il y a 18 bâtiments et comme vous voyez, l'infrastructure, il n'y a pas un entretien. Donc le but de notre projet, c'est de sensibiliser les gens pour avoir une démarche participative avec les habitants et en plus de faire la pression par rapport à la municipalité pour aider à rendre ce quartier un quartier exemplaire, ce qui est l'objectif de notre projet Nawat al-Houm à l'association Araki. L'art en espace public, c'est d'autres méthodologies qui ne peuvent pas se faire en dehors des populations. Sinon on les viole, quoi. Si on fait du contextuel, c'est pour travailler avec les communautés qui sont là, mais aussi pour mixer les publics. L'idée, c'est vraiment de casser toutes les frontières, d'amener l'art là où il n'est pas, mais pour que le public qui ne vient jamais dans ces quartiers vienne aussi dans ces quartiers. Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on achète, on l'achète dans la Médina. Tout ce qu'on fait construire, on le fait construire dans la Médina. Pour la sécurité, on travaille avec les gens des quartiers. Et c'est ça qui fait qu'on a été vraiment acceptés. Parce que les gens savent qu'on ne leur tourne pas, on ne va pas aller ramener des gens d'ailleurs. Et on est réellement dans une économie sur la Médina. Parce qu'on crée régulièrement de l'emploi. Dream City, c'est plus de 200 à 50 personnes de la Médina qui ont été employées. Pendant Dream City, les gens qui ont des petites échoppes, l'épicier, les cafés, ils disent en une semaine, ils font ce qu'ils se font en 2-3 mois. البالكون أضاف لنا عدة حاجات. أول حاجة هو دخول الناس اللي كانت عازفة على دخول البلاد العربي. ثانيا فما إضافة معمارية للمعمار وراك تشوفوا الجرافيتي رغم من الظروف نتاع البلاد نشوف فيها اقتصاديا ماهيش باهية ولكن احنا نحاولوا نحسنوا. Moi, je trouvais que la Médina a une beauté cachée, c'est un trésor caché. Et c'est pour ça qu'elle a les yeux fermés. Et il y a tous les motifs amazigh autour, il y a la rose, il y a les motifs et tout. Tout ça, c'est relié à notre culture sfaxienne. Cette femme, elle peut refléter la Médina en général. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Je pense que la Médina est un échantillon qui te permet de lire tout ce qui se passe dans toute la Tunisie. En fait. Il faut juste observer ce qui se passe dans cet petit espace, quand même, la Médina de Tunis, de Sfax, de Sousse.
du Kairouan, du Kef, c'est des petites médinas où c'est entouré par du muraille. Et donc, quand même, à l'intérieur, il y a énormément de choses. Il y a une liberté extraordinaire. C'est ce qui fait en fait de nous des gens libres, mais dans un espace bien défini, c'est-à-dire on s'adapte. On est libre dans un espace fermé. Si on sort vers la rue, on n'est pas libre. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le corps de Tunisien, c'est parce que quand il est chez lui, il trouve des repères. Il fait tout dans les bons termes. Quand il est à l'extérieur dans la rue, il est complètement perdu. C'est un espace de danger, c'est un espace toujours en urgence. Donc les gens, quand même, quand ils sont dans la rue, ce n'est pas le même corps. En fait, أنا كي نبدأ في المدينة حتى كي نغزر للحيط نحس الحيط يتكلم معايا. حتى كي نمشي في الشارع نحس كل شيء يتحرك معايا، كل شيء خاطر من صغرتي وانا معناها لهنا ما بعدتش معناها كل حاجه. حتى مثال متغشش في الدار ولا يصير اي حاجه نخرج للزنقه نبكي معناها في الشارع. دونك كل تركينه في المدينه وفات عندي فيها سوفونير وعندي فيها حاجه تبربشني من داخل. وحتى لي جون اللي يجيو لهنا بون باش يجيو يقعدوا ولا باش يصوروا ولا خاطر تعجبهم المدينه. انا ساعات نستغل العباد هذوكم بطريقه اونتر بارونتيز نستغلهم كيفاش. مثال نبدا نقعد في قهوه نسمع لي جون اللي بجنبي شنو يحكيوا شنو يتكلموا شنو لي سوجي اللي كل شيء. دونك انا نلقط وبعد نخرج معناها نخرج الفن نتاعي في الورق ناخذ منهم معناها ينسبيروني معناها المدينه والعباد واي حاجه معناها. Quand j'ai déménagé à Sfax il y a 6 ans, j'ai découvert la Médina et j'ai découvert que les jeunes, la majorité des jeunes sfaxiens, ils ne visitent pas la Médina, ils ne connaissent pas comment circuler dans la Médina, ils ont peur de la Médina. Mais moi j'ai adoré la Médina, je la trouve belle, c'est un patrimoine qu'il faut le valoriser. Et j'ai trouvé des artistes aussi comme moi qui ont la même vision, c'est de revaloriser la Médina et nos valeurs du patrimoine, notre histoire, notre identité et tout. Déjà, à la Médina, les gens, au début, ils s'étonnaient de ce qu'on est en train de faire. La première fois que j'ai graffé ici, les commerçants en bas qui m'ont voyé en train de graffer, ils ont monté juste pour voir ce que je suis en train de faire. C'est quoi l'utilité de faire ça? Mais moi, je trouve que l'échange avec les gens, c'est le plus intéressant. Comme ça, on a échangé, on a parlé, ils ont compris ma vision et après, ils ont adoré ce que je fais. Ah, ok, tu viens nous peindre nos boutiques alors? Mais au début, ils ne comprenaient pas il s'agit de quoi. يهمني أنا شخصياً باش الصفاقسية تتحضر للتاريخ متاعها وتعمل في النطاق متاع الكولتير لأنه هذاك لافينير متاع البلاد. برومو. سكوندو هذا يهمني أنا في شخصي بما أني قاري الاركتيكتور. يعني يهمني أني نشوف البلاد في أحسن حلة سواء على مستوى اقتصادي وإلا سياحي. وهذا قاعدين نشوفوا فيه بالملموس. La culture urbaine, c'est aussi un combat pour gagner un territoire. C'est une forme de marquage de territoire. C'est une forme avec laquelle les jeunes s'approprient leur environnement. C'est le militantisme en sa forme la plus spontanée, mais la plus réfléchie aussi. Le combat actuel est de regagner la rue. Cette logique de marquage de territoire, c'est une appropriation de l'espace, parce que avant la Révolution, la dictature, le propre d'une dictature, c'est qu'elle confisque notamment l'espace public. Aujourd'hui, nous avons récupéré l'espace public, ce qui n'en fait pas une bataille complètement gagnée, parce qu'on va avoir à refaire cette bataille et on est confronté à cette obligation pratiquement tous les jours. C'est au quotidien. Donc l'idée du marquage de territoire, c'est une réappropriation citoyenne de l'espace public qui est sous l'emprise de la police. Rappelons que la Tunisie est un État policier, il l'est toujours.
Dans notre société, l'espace public est relié à l'État en premier lieu. Mais nous, les jeunes, c'est là où on passe toutes nos journées et que dans un espace public, tu es plus libre de s'exprimer et de rencontrer les gens et de présenter ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'on veut se rapproprier l'espace public pour qu'on puisse partager notre art. C'est de partager un moment ensemble artistique et en plus se présenter au public large qui est la société. Pour nous, l'art doit participer à changer le monde. Le principal problème, c'est qu'on ne s'approprie pas notre pays. On a maintenant l'opportunité de construire notre pays, ça nous appartient. Si on n'a rien dans notre région, si on n'a pas de culture, si on n'a pas de projet durable, si on ne protège pas l'environnement, il faut se lever et aller chercher des solutions, non pas quitter la région. Si on arrive à partager ce sentiment d'appropriation, si ce pays m'appartient, donc je vais le réparer, je vais le soigner, je vais en prendre soin, quoi. Et si je n'ai pas ce sentiment d'appartenance, d'appropriation, on va tous le quitter. اقلب منظرك قلقت منه برشا مارك يو تتشحر يا عمو حيوانات تعطوها كراسي هاي كراكتا برشا كلاب في القفص تستنى لابتع اكبس المشتع طاح اللوطة عالراس المعدة غليظة ما الفضة راي تقراص شجرة الشر في العين لدين مكتفين مواطن سكيم قريب يصفق بالساقين ريوس جدد بارتو الكلاب يتشرطو اسكي باري البلاد يحكم فيها الساركو من انتم على القدافي اين انتم مع قصريني والكافي اي خطاونا بالحكايات مع الثورة قرسنا من الاعتصامات تربطنا ببشمتنا العب راجل عشيري ضدو تفصول ميديا مش قاعدة تحكيلي بالك في بالك ما نشوفوش ما نشبحوش باللي تفهمها سكر فمك عبي كروش استنى في باي يا بابا يسي ما قطعت رجال الكراسة والكرطابة عطيني ابداعي جبتها بذراعي نقعدك على ابداعي ونقعدك على الاصطناعي خليك بالكلمة من غير ما تستباندا احشي في الداخلية القرودة والباندا عبيل قزرنا بين جواتك البارح في الحومة جيت يا اخي امك تناكت خذ فلوس واعطيني الماتيار برشا مخاخص طحاح في الفريجيدار بهمتك تفكه بها بعيد اسرح بها ما ترجع كان ما تجيب جديد هذا اللي حشتنا بيه تسمع فيه مواطن فاضي يعطيه حاجة في يديه هز علينا المارك هز علينا المارك يحط خيمة حتى نصبة في القصبة هز علينا المارك هز علينا المارك والرئيس الجاي ما تربح منه كان استنى تمشيش تقول متكيفين تمشيش تقول مصرخين قولها خطر لهنا مربطين جينيراسيون خريطك تنقب في الحجر البحري بحري يما يخاف من البحر وزن كلامك قبل ما توزن روحك رزنت بالتخمة كي تتكلم تفضح روحك ترم للفم وقلة الخدم الشعب مقون والحكومة تسربي السمة تتكلم يا سيد إلا ما قولوا هذا بير الببغاء ما يعاود كان جاي يفهم التفسير فسرونا عطيونا خدم خنشوف ولا مش كنتك تعمل اسم تولي معروف مونتاليتي يسرك وانسي عجبكم لون بلاش وحكرتوا الكاليتي